Le comité de pilotage du dialogue intermalien a été mis en place hier lundi par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'est là suite à l'annonce de la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger le 25 janvier dernier par le chef de l'État. Ce comité de pilotage qui compte 140 membres regroupe en son sein toutes les couches sociales de notre pays avec comme président l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Nous avons baladé notre micro en ville pour savoir comment les citoyens perçoivent cette nouvelle. Lala Diara Touré et Abdul Salam Ouedrago. Je dirais même que la décision a tardé. Dès leur venue, ils devaient commencer par ça. Ce n'est pas la première fois qu'on part discuter des problèmes du Mali ailleurs et que ça échoue. Personnellement, je soutiens le président de la transition dans cette décision. Même nos ressources minières étaient partagées entre d'autres pays. Et nous, on se contentait de miettes. Grâce à la transition, notre armée parvient maintenant à se défendre contre l'ennemi. La décision des autorités est vraiment salutaire. Je ne vois pas en quoi l'accord d'Alger nous a aidés dans cette crise. Nous, Maliens, n'aspirons qu'à la paix et à la cohésion sociale. On sait que le comité va jouer pleinement son rôle. L'initiative du président de la République, elle est salutaire et puis elle est la bienvenue. C'est un problème malien, donc ça doit se gérer entre nous Maliens. On ne peut pas transporter le problème malien sur un autre pays, alors que chez nous, on a tous les canaux de dialogue. Voilà, nous avons nos traditions, nous avons nos mœurs. Le Mali de tout temps a été un pays de paix, un pays de communion, un pays où il y a le bon vivre. Et puis il n'y a pas de différenciation entre les ethnies ni entre les communautés. À mon avis, c'est une bonne décision. C'est inconvenable que des individus qui se disent maliens prennent les armes contre leur pays. La décision relative à mettre en place un dialogue entre nous Maliens est une prouesse. C'est une façon de se faire respecter parce que le Mali n'a rien fait de grave pour pouvoir mériter une telle situation. Cet accord est vraiment une épine dans les pieds des Maliens. Bon, moi, je pense que ce comité était une bonne chose aussi à son tour parce que le président de la République, le colonel Assimi Goïta, est sorti de la logique de la pensée unique. Et il est sorti du modèle du développement unique. Il n'y a pas un seul modèle, il y a des développements. Il n'y a pas une seule pensée, il y a des pensées. Donc il nous a montré que nous avons aussi notre façon de penser qu'il faut respecter. Nous sommes un pays de tradition, de dialogue. Et lorsqu'on réunit des gens, des Maliens, des fils de ce pays pour pouvoir aider à raffermir les liens et à raccorder le tissu, à renforcer, je crois que c'est une très bonne chose. C'est encouragé. L'accord d'Alger, depuis sa signature, a été qualifié par beaucoup comme un accord de trop. Si les autorités ont réfléchi et décidé de mettre fin à cet accord et que le dialogue soit intermalien, je crois que nous sommes un peuple civilisé. Nous sommes capables de nous regarder en face et de se dire certaines vérités et de résoudre nos problèmes à l'interne. Je crois que cette solution doit être la meilleure par rapport à une solution importée pour notre pays. Chaque fois, accord d'Alger, on en a marre des décisions prises à notre place et qu'on vient nous imposer. L'expérience nous a démontré que ce n'est pas fructueux, que cela soit une continuité. Assimi vient de donner une leçon à tous les futurs dirigeants de ces pays. Nous devons tous contribuer à la réussite de ce dialogue. Nous sommes maliens et nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes en tenant compte de nos réalités socio-culturelles. Nous avons tous vu le changement depuis le début de la transition. Nos enfants étaient lâchement assassinés au front. Je souhaite bonne chance à la transition et au nouveau comité mis en place.